Bonsoir, je m'appelle Sébastien Ménard-Dumont. Je vais vous résumer la synthèse et au besoin, on creusera. Tout d'abord, on s'est posé des questions sur la stratégie. Donc, ferait-on du référendum une question émotive, une question politique ou une question économique? Bon, nous sommes tous d'accord, y compris, et surtout le ministre des Finances, qu'en faire une question économique serait une folie. Le fédéral et les Anglais recruteront une batterie d'économistes pour démontrer que nous avons tort, et ils n'auront aucun mal à le démontrer parce qu'un bilan réel est impossible et que dès lors, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Dans cette voie, celui qui criera le plus fort l'emportera, et comme l'économique est leur unique spécialité, il leur suffira d'une coupe de bébelles à la Brinks ou à la Sun Life, 3 jours avant le référendum. Bon, cette voie a donc été rejetée, et pour plusieurs autres raisons, dont je vous fais grâce, même si elles sont très valables. OK. En faire une question politique. Le principal argument contre, c'est que les gens ne comprennent pas grand-chose dans l'histoire du partage des pouvoirs, simplement parce que ça les intéresse pas. Et quand ils ne savent pas ce qui les attend, ils sont conservateurs. Donc parler d'indépendance politique, c'est une voie douteuse, dangereuse, peu sûre. Mais si nous parlons d'indépendance nationale, là les gens comprennent. Ils ont peur, mais ils comprennent. Parce qu'alors nous nous adressons à leurs sentiments. Le peuple est comme ça, il résonne avec son cœur. Toute la question doit donc devenir émotive, viscérale, passionnée, malgré les risques que ça peut comporter et les excès que ça peut causer. On ne fait pas d'omelette sans casser deux, il nous suffira d'être très alerte pour éviter qu'il s'en casse trop. Bon. Voilà donc la seule bonne voie, celle du nationalisme. Ce nationalisme qui a grassement payé tous les politiciens qui ont su l'utiliser. Il faudra donc jouer à fond la corde de la fierté nationale, ce qui ne sera pas bien difficile. Il faudra que le référendum devienne un match, que les protagonistes, les vedettes, ce ne soit pas nous et les leaders de l'autre camp, mais les Québécois eux-mêmes. Les Québécois sont maniaques de grandes batailles rangées. Il faudra leur en donner une belle. On va faire en sorte que chacun d'eux s'implique. La polarisation est déjà pas mal engagée, il faudra juste qu'elle s'accélère. Parmi les principaux moteurs de cette stratégie, il y a la date et la publicité qui, toutes deux, devront contribuer à embarquer les gens. Embarquer dans le bon sens du mot. Comment? En rapprochant le plus possible la date du 24 juin. Nous allons mettre le paquet. Nous allons mettre le paquet pour l'organisation des fêtes de la Saint-Jean, qui nous en blâmera. Et 2 jours après, ce sera le référendum, enfin la dernière tranche. Nous allons donc faire en moins spectaculaire, mais en tout aussi efficace, le coup de Trudeau à la Saint-Jean 68. En conséquence, jouerons en notre faveur tous les aspects du sentiment nationaliste réveillé par la fête des Canadiens français. La question maintenant. C'est là que sera notre grande force, car vous avez trouvé, je pense, une formule gagnante. Vous avez intelligemment repoussé l'idée d'une question demandant oui ou non comme réponse. Une question à 3 branches n'aurait pas valu mieux, puisque l'opinion publique en aurait associé 2 dans le même panier. Tandis que celle-ci à 4 volets est une petite merveille. Je la lis textuellement. C'est comme ça qu'elle sera présentée au public au cours de la campagne et qui nous permettra d'expliquer les termes très succincts proposés sur le bulletin de vote du référendum. 1. Souveraineté. Pas de lien confédéral. Je vote pour que le Québec devienne un État souverain sans lien particulier avec le reste du Canada. 2. Souveraineté association. Pas de lien confédéral. Je vote pour que le Québec devienne un État souverain et je donne mandat au gouvernement du Québec pour négocier des liens économiques avec le reste du Canada. 3. Rapatriement délégation avec lien confédéral. Je vote pour que tous les pouvoirs politiques reviennent au gouvernement québécois qui choisira lui-même ceux qu'il déléguera au gouvernement fédéral. 4. Fédéralisme renouvelé avec lien confédéral. Je vote pour que le gouvernement du Québec continue à négocier avec le gouvernement central le partage des pouvoirs politiques selon la formule traditionnelle. Bon, le résultat du référendum ne sera déterminant que si l'une des propositions réunit au-delà de 50% des suffrages. Pour y arriver, il faudra donc plusieurs tours de scrutin. À chaque tour, nous ferons sauter la voie la plus antifédéraliste, de sorte que ces votes se reporteront à celle qui se rapproche le plus d'elle. Okay. Prenez un crayon et jouez avec les chiffres. Vous verrez qu'à moins que le fédéralisme renouvelé ne gagne au premier tour,
ce qui est absolument improbable avec notre question, parce que les gens préféreront se rallier à des notions plus centrales, plus prometteuses de justice, d'équilibre, de bon sens. Les meilleures chances vont du côté de la formule rapatriement-délégation. Or, le rapatriement-délégation, c'est à vrai dire la même chose que la souveraineté-association. Mieux, c'est une formule qui va satisfaire tous ceux qui veulent garder le lien confédéral, mais qui élimine en pratique le gouvernement fédéral. Encore mieux, le fédéral deviendra alors la poubelle de nos problèmes, puisque nous pourrons lui déléguer les pouvoirs susceptibles de nous brûler les doigts. Ainsi, personne ne pourra gueuler. Ce sera la volonté libre du peuple, et je crois que nous allons rallier une bonne majorité à cette option. Les gens n'auront pas peur, puisque la fédération ne sera pas officiellement brisée, et les fédéralistes n'auront pas perdu complètement la face. Ce qui rendra rentable cette formulation de question pour nous, c'est qu'un bon 20% de fédéralistes tièdes voteront plutôt pour le rapatriement-délégation que pour le fédéralisme renouvelé, ce qui fera rater leurs 50% aux fédéralistes. Par la suite, le jeu de bascule des votes à chaque tour nous fera atteindre le premier le 50%. Officiellement, nous allons faire une chaude campagne pour la souveraineté-association, mais nous savons, nous, que la formule rapatriement-délégation revient au même. Car un gouvernement fédéral sans pouvoir, vous voulez me dire c'est quoi ça, vous autres? Et au soir de la victoire, probablement au dernier tour du scrutin, le 26 juin, nous allons nous rallier joyeusement à la volonté populaire du côté rapatriement-délégation, et pourtant, notre but sera atteint, l'indépendance politique dans les faits. Extrait du roman Complot d'André Mathieu, publié en 1979.